Vous le savez, le monde de l'automobile est très varié. Il y a les designs élégants, sportifs ou encore extravagants. Et il y a ça! Ah, ça déclenche des sourires. Ah bah quand tu vois un vaisseau sorti de Star Wars sur la route, ça calme, hein? Ce navire de 4,93 m de longueur et plus de 2 mètres de large a été l'engin à 4 roues le plus rapide du monde. Voici la Jaguar XJ220. 220 pour 220 miles par heure, soit 354 km/h. Un record. En 92, Jaguar est vraiment en perte de vitesse. Je vous le résume très simplement, c'est la merde. C'est la vraie merde. C'était même au point juste de dire « Hé, on existe encore ?» Et à l'époque, pour faire parler de soi, une grosse vitesse max suffisait largement. Jaguar propose un rêve. La XJ220 est comme la Bugatti ou la McLaren une supercar, c'est-à-dire peu d'exemplaires, de très haute performance et un prix exorbitant. Des formes au galbe parfait et une technologie de construction issue de la compétition. À l'annonce de la XJ220 et de ses promesses, Jaguar enregistrera près de 1000 commandes. Un succès. Mais à son lancement, il y a comme qui dirait quelques couacs. Il y a beaucoup de place ici, hein. C'est normal. À la base, il était censé avoir un V12 ici, plutôt qu'un V6 biturbo. L'annonce du V6 biturbo à la place du V12 a fait annuler plus de 75% des commandes. C'est finalement moins de 300 exemplaires qui trouveront preneur. Et encore, les 300 qui l'ont acheté ont fait la gueule. Car les fausses promesses sont très loin de s'arrêter au moteur. Très très loin. Les feux arrière ont été volés à une Rover 200 qui n'avait rien demandé à personne. Cette serrure de porte, vraiment dégueulasse, vient d'une Ford. Et à l'intérieur, ça vient de chez Ford. C'est normal, ça a été volé à une Ford qui passait par là. Et le larcin ne s'arrête pas là puisque Jaguar est aussi allé piocher dans le catalogue des réussites françaises, avec des rétroviseurs de CX. Chaque regard est une déception, hein. Et au rayon des déceptions, elles sont très loin de s'arrêter là. C'est sur ce genre de petites routes de campagne très jolies qu'on les apprécie pleinement. Alors, 1, c'est pas souple. 2, c'est beaucoup trop grand pour cette route. 3, je vois rien. 4, j'ai peur. La direction est abominablement dure. Le rayon de braquage est inexistant. Ah, faut faire demi-tour ici. Il y a de quoi faire, il y a 18 mètres de large, ça devrait être pile ce qu'il faut. Messieurs, dames, et en exclusivité sur Top Gear France cette année, une navette spatiale fait marche arrière. Il paraît que la marche arrière, elle passe mal. Oh, je l'ai. Ouais, c'est impeccable en fait, ça se manœuvre tout seul, hein. C'est pas vrai, je galère. La vitesse qui se bat. Ça fait peur, hein. Il y a des trucs comme ça dans la vie qui sont pas évidents. Apprendre qu'on a une maladie grave, se faire larguer, un frigo vide, un jour de pluie, et devoir faire une marche arrière en XJ220. C'est pas agréable, vraiment pas. Effectivement, ce missile est clairement prévu pour de la ligne droite pure, car en dessous de 50 km/h, je préfère encore être à pied. Aïe, 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 j'ai eu le malheur de descendre en dessous des 50, j'étais à 45 là. Il y a des voitures où tu peux passer la 5e à 50 sans problème, sans que le moteur ne broute, sans que le moteur ne vibre. Là, tu ne peux pas passer la 2e en dessous de 50. Tu dois pouvoir faire des trajets complets où tu as pris genre 90 sur une départementale, où tu n'as jamais passé plus que la 3. Elle doit pas être usée la 5, hein. Point mort. Voilà. Au point mort finalement. Point mort, on est moins emmerdé, hein. La seule vraie question que tout le monde se pose à cette heure-ci, c'est qu'est-ce que je fous sur une petite route de la Creuse à essayer la voiture la plus rapide du monde au point mort? Qu'est-ce que ce serait bien d'avoir un circuit juste à côté qui me permette de passer plus que la 2e vitesse. Peut-être que le circuit du Mas du Clos nous ouvrirait ses portes et que le montage nous emmènerait là-bas. Un circuit! Quel hasard quand même! Oh là là, des fois la vie fait bien les choses. Je vais enfin pouvoir passer les 3000 tours et déclencher les turbos. Pour rappel, nous avons 550 chevaux, beaucoup de couples, aucune assistance. Putain, plus de 200. Waouh! Les prises de vitesse sont phénoménales. C'est fou parce que en dessous de 3000, il n'y a rien. 3000, il y a les turbos qui s'actionnent. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et à 6000, il y a un regain. Waouh!
T'es à 80, tu tiens la 3, t'es à 200. Tu passes de la légalité à la prison en une troisième. Fin